Salut tout le monde, on est parti pour une vidéo où je réponds aux questions de Léa qui a bien été gentille de pouvoir les mettre en forme, sous forme de mail sur la saga Ange que je vous remettrai ici. Je vous ai bassiné depuis des semaines des mois avec cette série-là que je pense devoir être lue à tout prix parce que pour moi il y a énormément de synchronicité avec ce qu'il se passe actuellement. Je vais donc répondre aux questions de Léa. On est parti. Les événements vont-ils se dérouler comme dans le livre? Alors, non, pas forcément avec la même chronologie. Où nous situons-nous actuellement dans la chronologie des événements du livre? Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas lu toutes les questions auparavant. Comme je viens de le dire à l'instant, effectivement, tout se déroule pas dans la même chronologie, donc en fait, on peut pas dire qu'on en est là dans le livre, mais si on devait vraiment le faire, je dirais qu'on en est à la période où ils découvrent les vaccins et un peu avant qu'il y ait le volcan, ça fait un moment que je les ai finis maintenant, mais il y a un volcan et un glissement de terrain et puis l'astéroïde, je dirais qu'on en est avant ça et en même temps à la période du vaccin. Les catastrophes naturelles, la fausse pandémie, le vaccin, l'empoisonnement des eaux est déjà actuel. Donc est-ce autre chose qui va se produire ou ces phénomènes vont vraiment s'accentuer? Oui, ça va s'accentuer. Comme je vous l'ai dit sur mes derniers lives Instagram, effectivement, je pense que déjà l'eau est pas forcément propre à la conso en ce moment, mais avec le temps, ça va devenir encore plus impropre à la consommation et du coup, on va devoir s'organiser autrement. Le ravissement va-t-il se passer véritablement? De quelle manière? Alors non, il n'y a pas des soucoupes entre guillemets qui vont enlever des gens, en particulier des enfants comme ça se passe dans le livre. Par contre, pour moi, c'est pas pour rien qu'il y a énormément de gens qui meurent actuellement. Ils meurent parce qu'ils sont pas capables d'avoir les épaules, entre guillemets, de supporter tout ce qu'il va falloir supporter pour pouvoir passer à un nouveau monde. Par conséquent, c'est des personnes qui choisissent de rentrer à la maison plutôt que de rester ici pour construire le nouveau monde. C'est plus doux de partir pour eux que de rester là à supporter. Et c'est des personnes qui reviendront plus tard, qui se réincarneront peut-être dans ce monde-là ou dans un autre, alors que dans le livre, ils les prennent et puis quand à la fin de toutes les embrouilles, ils les remettent sur Terre. Je pense pas que ça se passe exactement comme ça dans la vraie vie. Les reptiliens existent-ils vraiment? Oui. Si oui, se transforment-ils comme dans les livres ou c'est plutôt des humains avec une âme différente de la nôtre? Les deux. Il existe les deux cas. Y en a-t-il autant qui vivent sur la Terre que dans le livre? Oui. L'Ange, donc l'Agence nationale de gestion de l'étrange, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, existe-t-elle vraiment? J'aimerais postuler. Alors, il y a des agences qui existent comme ça, mais qui sont pas aussi ouvertes d'esprit. Est-ce que le président eurasiatique sera une personne physique et établira une paix entre les pays comme dans le livre? Le changement physique de Macaron est-il en lien? Qui va être le véhicule corporel de Satan? Alors là, je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai envie que la vidéo reste. Le président eurasiatique, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je suis désolée, vous allez avoir du mal à comprendre certaines questions parce que du coup, ça se porte vraiment sur les gens qui ont lu le livre et qui ont des questions supplémentaires. C'est une personne physique qui fait croire au monde entier qu'il est là pour établir une paix durable. Il a fait croire au monde entier qu'il voulait établir une paix durable pour à la fin faire comme ça. On en est là, donc on a déjà passé la phase « je suis quelqu'un de bon qui est là pour établir une paix durable ». Est-ce que le changement physique de Macaron est en lien? Oui. Et à la question qui est le véhicule corporel de Satsat, réécoutez la question précédente. Est-ce que Anne Robillard est-elle Yohanan? Oui, je pense. Les Pléiadiens vivent-ils encore dans la montagne? Pas que. Il y en a à plusieurs endroits. D'ailleurs, dans le livre, ils disent qu'il y en a sous la mer, il y en a au niveau des montagnes, et c'est exactement pareil dans le monde réel. La reine des Dracos et la reine des Ananta existent-elles? Et si oui, qui sont-elles? Alors, c'est une très bonne question que je ne m'étais jamais posée. Vous posez des questions, c'est génial parce que ça me fait m'en poser que je n'aurais jamais amené en lumière. Oui, j'entends qu'il y a des reines, mais que ça se passe pas comme dans le livre où la reine c'est vraiment le summum et c'est elle qui dirige tous les mâles, qu'il y a des
j'entends qu'il y a des sortes de clans, des groupes, comme des sortes de couples qui dirigent et que c'est pas une reine qui dirige tout ça. Et tout comme dans la vidéo de MK, je vais volontairement décider de ne pas donner des noms parce que sinon je vais me faire épingler ma vidéo, mais je vous laisserai des petits indices par-ci par-là. Je ne sais pas pourquoi je m'imagine Beyoncé en pensant à elle. Ok. La piqûre est-elle déjà effective actuellement? Et dans le livre, arrive-t-elle à la suite de l'arrivée de Satan? Donc les catastrophes naturelles qui se sont produites avant sont celles que l'on observe depuis 3 ans. Ou c'est une autre marque de la bête dont il parle et du coup qui arrive pour nous? Non, c'est pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la marque de la bête. D'ailleurs, petite précision, j'ai complètement oublié, je devais en parler avec Mathieu avec qui je travaille ce matin, pardon, je parle à voix haute, mais cette nuit, on me disait qu'il fallait que je regarde qui avait une étoile rouge sur le front et que c'était ça la marque de la bête et que seuls les gens qui avaient clairvoyance et clairaudience pouvaient voir cette étoile rouge et que grâce à ça, on pourrait savoir en qui on a confiance. Voilà, bon, je me fais un mémo pour pouvoir penser à en parler à Mathieu. Au pire, il verra la vidéo, il se dira « Putain, mais t'aurais pu m'en parler en privé !» Mais bon, vous savez que je suis Dory et que au fur et à mesure que je me rappelle des choses, il faut que ça sorte de suite. Saruma va-t-il véritablement se montrer aux yeux de tous pour faire passer des messages? C'est déjà le cas, il y a beaucoup de personnes qui sont... je pense qu'il y a des Saruma, des gens qui font en sorte de passer des messages qui ont une interprétation de ce qui est beaucoup plus claire et sans filtre que d'autres personnes et qui par conséquent font en sorte de passer ces messages aux yeux de tous, mais tout comme dans le livre, il ne sera pas forcément pris au sérieux par tout le monde. Le combat final dans le livre est très romancé et rapide. Alors que tout au long du livre, on nous prépare à ça. J'entends en écrivant que ce n'est pas le combat final qui est important, mais l'évolution des gens face aux catastrophes. Mais va-t-on pouvoir avoir conscience de ce combat final lorsque Yeshua viendra porter le coup de grâce à Satan? Alors, c'est très marrant parce que j'ai... alors déjà, je vais répondre à la question. Oui, vous pourrez... pour les gens qui auront envie de voir, hein, comme d'habitude, avoir conscience de ce combat final. Et hier, je re-regardais Matrix, j'en suis au 2, je sentais qu'il fallait absolument que je le revoie. Je vous conseille vivement de les re-regarder avec un œil de Néo égale Yeshua. Et du coup, en les re-regardant, j'ai pris conscience de certaines choses. Tout ce qui est décrit dans Matrix comme étant ce que vit Neo quand il revient dans la matrice pour se battre, est en fait ce que Yeshua actuellement, a priori, vit quand lui va en astral. Donc la matrice, c'est le côté énergétique et qui n'existe pas en vrai. Bon, ça fait bouillir le cerveau, donc je vais essayer d'être super claire, mais tout ce que Neo vit dans la matrice, tous les combats qu'il mène dans la matrice sont en fait ceux qui, dans la vraie vie, là, aujourd'hui, actuellement, Yeshua doit a priori vivre dans le monde astral et les combats qu'il mène en astral. Et c'est que au moment du combat final que ça se passera sur Terre. Donc en fait, tout ce qu'on pense être pas réel est seulement pas visible aux yeux de tous. Les Nagas existent-ils vraiment? Sont-ils aussi actifs que dans le livre? Alors les Nagas, pour ceux qui n'ont pas lu, ce sont des reptiliens qui sont du côté des gentils et qui font en sorte de tuer les méchants reptiliens pour pas qu'ils aient le dessus sur les humains. Oui, ça existe déjà et non, ils sont pas aussi actifs que dans le livre. Mais ils ont quand même une influence certaine qui, sans cette influence-là, je pense qu'en tant qu'humain, on serait sacrément dans la merde. Le fils d'Océane Chevalier et Adrien l'empereur romain a-t-il une place clé dans le futur après ces événements? Non, pour moi, ça fait partie des choses qui ne sont pas réelles dans la vraie vie. Océane Chevalier, qui a priori serait peut-être cette personne-là. Là, ils l'ont mal romancé, hein. Ben, je pense pas que... Déjà, ils ont pas d'enfants, et en plus de ça, non, ça fait pas sens pour moi, j'ai l'impression que c'est pas une partie de vérité. Ça fait partie des rares choses, à chaque fois je vous dis, je pense que pour moi, il y a 90-95% de hanches qui est réaliste, il y a 5% qui ne le sont pas, et je pense pour moi que ça en fait partie. Maintenant, je peux bien sûr me tromper. Kepas est-il actuellement réincarné? Oui. Va-t-il réellement prêcher comme jadis? Déjà, il faudrait qu'il prenne conscience qu'il est Kepas. Donc pour l'instant, pas encore. Et je pense qu'il y a d'autres témoins, il y en a plus que 2
dans la vraie vie, et il y a des gens qui prêchent mais à leur manière, pas à Jérusalem comme c'est romancé dans le livre. Les démons reptiliens vont-ils se montrer aux yeux de tous comme dans le livre? C'est déjà le cas. Yeshua va-t-il réellement aider à la nomination d'un nouveau pape qui réformera entièrement les fondements de la religion chrétienne? Oui, j'ai des frissons partout. Vous pouvez pas imaginer ce que cette personne-là va mettre en place. Et je pense que même cette personne-là peut pas imaginer ce qu'il va mettre en place. La construction du nouveau temple de Satan est-elle déjà en cours en Israël? Ce pays va-t-il vivre la destruction comme énoncé dans les livres? Alors, pour moi, il n'y a pas une place comme en Israël, il y en a plusieurs, dont l'Arc de Triomphe à Paris. C'est pas pour rien qu'il a été recouvert ces derniers temps, c'est pour amener une énergie, j'allais dire négative, et en fait c'est pas juste ce mot, une énergie pas positive, pas amour, et pas négative, mais de l'autre côté, en fait, tout simplement. Et en fait, il y a plein de points stratégiques comme ça dans le monde qui permettent de faire comme une sorte de réseau de toile au travers du monde et qui permet d'entretenir comme une sorte de couverture non-amour au niveau énergétique, et ça permet de nourrir ces gens-là. Est-ce que le pays va vivre la destruction comme énoncé dans les livres? J'en ai bien peur. Pourquoi Anne Robillard ne parle pas de la planète, de la place de la France et d'autres pays dans ces événements? Peut-être parce qu'elle n'a pas forcément toutes les infos, tout comme moi, en tant que médium, je n'ai pas non plus toutes les infos, et qu'on a les infos qui sont nécessaires par rapport aux informations qu'on est censé passer. Petite parenthèse, je devais aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 25 octobre, je devais avoir un live là, à 14h, je tourne la vidéo, il est 13h, je devais avoir un live avec Anne Robillard aujourd'hui, elle a dû annuler pour raisons personnelles, et du coup j'ai pas de nouvelles dates qui sont prévues, donc pour l'instant je ne sais pas si ce live se fera ou pas. J'ai plus de questions, si jamais vous en avez, je laisserai les commentaires de cette vidéo pour que vous puissiez poser les questions uniquement sur cette saga qu'est Ange. Si vous avez des choses que vous voulez savoir, est-ce que c'est vrai, pas vrai, est-ce que ça va se passer comme ça ou pas, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À très bientôt.